Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bien là, ici, on dirait qu'il y a une personne qui est en train de faire un examen de conscience, qui se sent coupable. Il y a une personne qui se sent coupable et qui va mettre un terme à quoi avec la carte de la séparation? Il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette de vous avoir jugé, de t'avoir jugé, de t'avoir rendu responsable de quelque chose. Il y a quelqu'un qui fait un examen de conscience. Et en même temps, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui a fait son examen de conscience et qui va dire, là, c'est assez de me sentir coupable. C'est fini. Je vais cesser de me culpabiliser avec quoi? Donc, on pourrait me présenter une personne qui se jugeait sévèrement, qui se sentait terriblement coupable, qui a fait son examen de conscience et qui a réussi à faire un bon tri. On pouvait porter la culpabilité pour deux, vous savez. On pouvait se sentir responsable de quoi? Étant donné qu'il y a la séparation, on peut me présenter quelqu'un qui s'est senti responsable d'un divorce, d'une séparation, d'une rupture. On peut me présenter quelqu'un qui a porté le blâme avec la carte de la culpabilité. On se sentait responsable, coupable, responsable de cette rupture, séparation, fin de relation. Et en même temps, on dirait qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a fait un tri et qui il y a eu un examen de conscience. Et on dirait que c'est la fin de ce sentiment de culpabilité. Oui, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui, avec la carte séparation, culpabilité, qui s'est senti responsable de la rupture. Et en même temps, je rencontre quelqu'un qui fait un examen de conscience, qui regrette de t'avoir rendu coupable de cette séparation. Donc, on peut avoir projeté sur une personne où, en fait, on peut me présenter quelqu'un qui n'a pas voulu assumer sa part de responsabilité concernant cette séparation, qui vous a blâmé et rendu responsable de cette rupture. Continuons, on verra bien avec d'autres cartes. Il y a quelqu'un qui a pu réussir à vous faire sentir coupable, responsable de la rupture. Et en même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un là qui fait la part des choses. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a porté la responsabilité pour deux, qui a porté le blâme. Bon, OK, conversation. Là, il y a quelqu'un qui veut communiquer avec vous, vous parler, vous entendre, s'exprimer. OK, communication, conversation. Bon, il y a quelqu'un qui veut vous parler, vous appeler. Il y a une personne qui dit « Attends, j'ai besoin d'y penser ». Donc, avant d'entrer en contact avec une personne, on va prendre un certain recul. Donc ici, en même temps, on peut me présenter quelqu'un qui va vous exprimer quelque chose. On peut explorer et vous allez avoir besoin d'y penser, de prendre votre recul. Bon, OK, continuons. Sur la carte de la conversation, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bien, c'est quelqu'un ici qui a appris une bonne leçon de vie. Une leçon qu'on n'oubliera jamais. Ici, on nous parle de contre-âme.
Donc, d'après moi, on a appris beaucoup au sein d'une relation. Je ne sais pas qui vous avez rencontré, mais d'après moi, il y a tout un apprentissage. OK, attendez. Encore sur la conversation. L'amour de soi. Il y a quelqu'un qui regrette et qui souhaite quoi? Tourner une page. Il y a quelqu'un qui se sent coupable en cette guidance de ce qui est arrivé entre vous. On parle probablement de la séparation. Il y a quelqu'un qui regrette. Et on dirait bien, en cette guidance, qu'une personne a appris sa leçon avec vous. Donc là, à vous de voir là, de quel côté vous vous situez en la relation. C'est comme si on avait... on nous parle du contrat d'âme. Qu'est-ce que ça vous dit, le contrat d'âme? On avait quelque chose à apprendre ensemble. Est-ce que c'était l'amour de soi, le respect de soi? Il y a quelqu'un, d'après moi, qui a appris une leçon. Ici, on nous dit qu'on n'oubliera pas. On n'oubliera pas cette leçon. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui veut entrer en contact avec vous. Il y a une personne qui regrette ce qui s'est passé entre vous. Il y a une personne qui veut tourner la page. Et ici, ce qu'on a appris, c'était quoi en cette relation? L'amour de soi, le respect de soi. En même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment se rapprocher, hein? Vous parlez ici, là, il y a l'autre qui dit « Donne-moi du temps pour y penser », parce qu'ici, on a appris quoi? Le respect de soi, l'amour de soi en cette relation. D'après moi, ici, on a été tourmenté pas mal avec la carte de la culpabilité. On regrette, les regrets, les remords, la culpabilité, se juger, être jugé. Ouf, ça a dû être lourd. Et avec la carte qui me parle d'amour de soi, de guérison émotionnelle, ouf, il a fallu pratiquer l'accueil, diminuer le jugement. Il y avait un contrat d'âme, un contrat d'âme. Nous avions quelque chose à apprendre, à comprendre en cette relation, à apprendre ensemble. Et il y a quelqu'un qui veut entrer en communication avec vous, qui regrette, qui souhaite tourner une page à un passé. J'ai rencontré l'énergie de la personne qui a fait un examen de conscience et qui semble être, cette personne semble être prête à prendre sa responsabilité en cette relation qui a été brisée. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait porter le chapeau. Vous êtes responsable. Une personne vous a rendu responsable de la rupture. Mais aujourd'hui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui regrette ses comportements, qui a fait un examen de conscience. Il y a une personne qui est prête à prendre sa part de responsabilité en cette relation qui a été brisée. Et cette personne souhaite communiquer avec vous, mais il y a l'autre qui dit « Ouf, ici, il y a quelqu'un là, ici qui a appris sa leçon, qui est sur la voie de la guérison émotionnelle, qui a appris à se respecter au sein de cette relation tourmentée. Ouh, ça a été difficile ici, d'après moi. Oh oui! Donc là, on dirait que je me sens un peu, quand je regarde les cartes, il y a quelqu'un qui veut s'approcher, mais il y a l'autre qui dit « Ouf, là, je suis en train de me guérir, là. Est-ce que j'ai le goût de me rapprocher de cette personne qui veut me parler? » Écoutez, je vous le dis, ça a été lourd avec la carte de la culpabilité. Ça a été lourd à porter. On dirait qu'on a porté la croix pour deux. Ça a été très lourd. On a porté la responsabilité de la carte de la séparation. Une personne a été blâmée. C'est de ta faute qu'on est séparés. C'est à cause de toi qu'on s'est séparés. C'était comme ça, mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a fait son examen de conscience et qui regrette de vous avoir jugé, rendu responsable de cette séparation. Et il y a quelqu'un qui veut s'approcher et communiquer avec vous. Et je vous le dis, là, ici, d'après moi, on a appris beaucoup, hein? On parle de contrat d'âme.
nous avions quelque chose à apprendre ensemble. Et ça semble être quoi? La carte de l'amour de soi. Respect de soi. Apprendre à s'accueillir, à diminuer le jugement, aussi à mettre des limites. Ça m'appartient, mais ça t'appartient. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a porté la responsabilité totale de la séparation. Et pourtant, nous étions deux en relation. Il y a deux personnes en relation. Donc, il y a quelqu'un qui regrette en cette guidance. Il y a quelqu'un qui a pris la fuite. Qui a pris la fuite. Il y a une personne qui, lorsqu'il y avait un problème au sein de cette relation, il y a une personne qui prenait la fuite, se sauvait, ne voulait pas assumer sa responsabilité. Quand ça commençait à être un peu plus compliqué, cette personne se sauvait. Comment régler, dénouer les nœuds dans ce temps-là? Bon, dans cette guidance-là, il y a quelqu'un qui veut communiquer avec vous. On a besoin de temps là, pour y penser. Je me sens un peu comme l'expression qui dit « chat échaudé craint l'eau froide ». L'eau froide craint même l'eau froide. C'est comme si je ressentais une certaine peur ici. Est-ce qu'on va se rapprocher de cette personne qui regrette? Est-ce qu'on va l'accueillir? Est-ce que, d'après moi, en tout cas, vous allez avoir une décision à prendre. C'est quelqu'un qui veut tourner une page, qui veut entrer en contact avec vous, qui regrette ce qui s'est passé entre vous. Il y a eu une rupture. Oups! Le printemps, voyez-vous? Ça me fait penser à la carte du nouveau chapitre. La carte qui nous parle de renaissance, vitalité et nouveau départ. Et ici, il y a la carte qui se présente tout de suite après le printemps, qui nous dit oui, on va ouvrir une porte à quoi? À un nouveau départ. Oui, on reprend vie. La carte de l'arc-en-ciel, l'image de l'arc-en-ciel me fait penser aussi à une réconciliation. Donc, j'ai comme l'impression qu'une personne, à vous de voir, respectez-vous en vos limites. Il y a la possibilité ici qu'une personne ouvre sa porte pour entendre l'autre. On verra bien. Le printemps nous parle de, c'est la carte numéro 35. Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Des énergies de renaissance. Et la carte, on dirait des énergies de réconciliation possible. Mais respectez-vous en vos limites. Respectez-vous. La carte 43 nous dit quoi? Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Le printemps, un nouveau printemps. Le printemps, l'ouverture, le oui, le nouveau départ. D'après moi, ici, la personne qui regrette sincèrement. Il y a une leçon, là, je vous le dis, là. Il y a une bonne leçon qui a été apprise. Et ça semble être la leçon de quoi? Je pense qu'on a appris à se respecter, à diminuer le jugement aussi. Et aussi, d'après moi, faire la part des choses. Parce qu'il y a quelqu'un qui a porté le blâme. Le blâme, la responsabilité de la séparation. Et pourtant, on m'a présenté quelqu'un qui, dans la relation, prenait la fuite, fuyait sa responsabilité. Quand on est en relation, il y a deux personnes d'impliquer. Donc, il y a quelqu'un qui regrette de vous avoir rendu coupable, on dirait, de cette séparation. Il y a quelqu'un qui a fait un examen de conscience et qui souhaite revenir, qui veut communiquer avec vous. Et ici, c'est la guérison émotionnelle, respect de soi, amour de soi. On a appris ça, à se respecter, à s'accueillir, à diminuer le jugement. Il y a eu tout un apprentissage en cette relation. Une leçon qu'on va se rappeler, qu'on va se souvenir. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter.
Et prenez le temps d'y penser avant de dire oui à la personne qui souhaite, on dirait, se réconcilier. Prenez le temps et l'espace que vous avez besoin. Allez dans votre grotte pour vous recueillir, réfléchir. Respectez-vous. Si vous souhaitez ouvrir la porte, allez-y. Printemps, nouvelles énergies, oui, des énergies de réconciliation. Donc, probablement ici que la personne regrette sincèrement. Cette personne qui a fui ses responsabilités est prête à assumer sa part de responsabilité concernant ce qui s'est passé entre vous deux. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!